quand je vois Biya, parce que en tant moi je sais des choses sur Biya, sur ses manœuvres depuis longtemps. Lorsque je vois des choses, j'ai eu accès à certains documents. Lorsque je vois Biya, j'ai envie de vomir. Biya me donne envie de vomir. J'ai même envie de dire, ça, excusez-moi du terme, ce type est une fiotte. C'est violent ce que vous dites. Biya est une fiotte. Ce type n'a jamais aimé le Cameroun. Paul Biya n'a jamais aimé le Cameroun. Il faut que les Camerounais le comprennent. Il faut que même sa famille, parce que ça m'embête un peu, parce que il y a des discours qui s'entremêlent où on met même la tribu. Bon, on peut insulter même tous les Boulous. Moi, je connais les Boulous. J'ai vécu avec beaucoup de Boulous. Les Boulous sont des gens intelligents, sont des gens avec beaucoup de personnalité et fiers d'eux. Ça, c'est l'homme Boulou, typique. Pas bien. Et c'est vrai qu'il a réussi à castrer tous les vrais Boulous. Il a castré les Boulous. Bon, aujourd'hui, il n'a pas cassé quand même tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est temps que les vrais Boulous se lèvent et disent à Biya que le Oja, Boulaneja, que le va te reposer. Te reposer, ce n'est pas une fatalité. Biya l'a dit qu'il fait quoi à Yaoundé? Il travaille. Il travaille quoi? Il travaille où? Le Cameroun est comme ça et il travaille. Biya peut dire au Boulou. Biya peut dire au Boulou qu'il travaille. Il travaille quoi? Wassadje. Un laboratoire va le dire. Tu travailles quoi? Tu fais quoi à Yaoundé? Rentre au village. Boulaneja. Ou que Tabucha. Tu as peur qu'on va certainement t'arrêter. On met quelqu'un de 92 ans en prison. Pour chercher quoi? Pour gagner quoi? Non, Mingaboué, ou Oja. Tu fais quoi à Yaoundé? Le pays est en lambeaux. Aujourd'hui, là, est-ce que c'est le pays qu'Aïdjo t'a donné? Moi, j'ai honte. Tout au moins, moi, j'ai honte à la place de l'élite Boulou. Qui réfléchit? Monsieur le commissaire, de vous à moi, mais bien, il ne gouverne pas le Cameroun tout seul. Il est entouré. Tu sais, Monsieur Moda, ceux qui nous ont donné Biya comme président savaient qu'ils nous donnaient une coquille vide. Pourquoi? Qui choisit les candidats au comité central du RDPC? Biya Miki. Il y a deux personnes qui gèrent le comité central du RDPC. Il y a un secrétaire général et un secrétaire général adjoint. Bon, les informations que moi j'ai, c'est de là où part le problème du secrétariat général qui doit désigner les candidats. Et quand il désigne les candidats, bon, on me dit, hein, ça, c'est les informations que j'ai, c'est que parmi les deux, il y a un qui aime l'argent, c'est-à-dire que il faut pour un poste, il y a un montant. Une valise. Voilà, il faut une valise à porter. Et il y a une deuxième personne qui aime quelque chose d'autre, qui aime le petit trou dont on parle. Donc, il faut faire profil bas donc et donner le petit trou. Tu es directement positionné pour être soit maire, soit ceci, soit cela. Mais je vais dire ceci. On ne peut plus cacher. Et le responsable, c'est Paul Biya. Paul Biya, n'oubliez pas une chose, Monsieur Moda. Ces actes-là sont filmés. Hein? Filmés? Oui.
Tous ces actes sont filmés. Filmé par qui? Mais en fait, généralement, les gens, quand on vous amène, parce que la stratégie vise à tenir les gens. Je ne sais pas qui va se lever et dire le contraire. Parce que si les gens essaient même de parler, j'irai plus loin. Je citerai des noms. Non, ne sont pas encore là. Je citerai des noms. Et cette pratique ne se limite pas que dans l'appareil gouvernemental ou alors politique ou de l'administration. Ça va même dans les entreprises privées.